J'ai décidé maintenant de faire rentrer mon petit poste dans mon petit caisson. Voilà, donc j'ai percé un trou pour pouvoir le loger et le rentrer comme ceci. Hop. À une main, c'est pas facile. Enfin, voilà. Donc, comment j'ai fait? J'ai remesuré la longueur de mon caisson. On avait dit 70 cm, 700 mm. J'ai pris le juste milieu, 35 cm, 350 mm. J'ai pris le milieu du gabarit de mon poste. Voilà, donc on peut voir les deux petits trous là et là. Ça correspond au centre. Pardon. Donc, je fais correspondre mes petits trous à mon petit trait du milieu et j'ai maintenant les dimensions pour tracer deux petits traits à droite et à gauche pour pouvoir découper l'intérieur du poste. Donc à partir de là, j'ai pu faire mes deux tracés en prenant l'intérieur du poste, hein, bien sûr, parce que c'est le poste qu'on va rentrer, le gabarit, on s'en moque un petit peu. Hein. Enfin, dans mon cas, en tout cas. Donc voilà. Donc j'ai tracé mes petits traits. On voit encore quelques marques ici. Hein. Et en fait, j'ai décalé un petit peu pour pouvoir, bien sûr, avoir une petite marge quand même, hein, que le poste soit pas directement à fleur. J'ai retourné mon petit caisson. On voit bien l'emplacement ici pour le poste. Voilà, ici, la mise au point est bonne. Donc je me suis dit, bon allez, on va laisser respirer un petit peu, hein, parce qu'il va chauffer le petit bébé. On va tracer avec les mêmes dimensions que ici j'ai pris. Là et là. Et donc j'ai tracé mes deux verticales et mon horizontale qui correspond à... Vous voyez ici, il y a le haut du poste et le bas. Donc j'ai pris le bas du poste, j'ai mesuré. Donc ici, moi j'ai 70 dans mon cas. Et j'ai reporté 70 ici. Donc j'ai tracé un petit trait à 70 et un autre à 70. Voilà. Ah. Un petit locataire. Donc maintenant, il me reste plus qu'à découper là, là et là. Je me suis fait deux petites équerres. Là, bon, celle-là elle n'est pas fixée hein, pour l'instant. Mais c'est pour vous montrer que l'autoradio est bien en place. On voit bien ici. Voilà. Bon, il y a 2-3 petites finitions à faire encore, mais ça commence à prendre forme. Voilà, donc la petite planche qui va aller en dessous, qui a glissé. Si j'y arrive... Hop, on la voit, voilà. Donc elle va venir se loger comme ici. C'est pas bien facile avec une main. Et le tout va être fixé. Ce qui fait qu'en fait, avec la surface que je vais rajouter ici, je n'aurai aucune vibration qui ira dans mon autoradio, parce qu'il sera protégé par la planche du dessous et sur les côtés. Ce qui fait que mon autoradio, en fait, il est juste là, posé, tout en évitant de gaspiller du litrage, parce que pour avoir un minimum de basse, on a besoin de litrage. Donc en fait, en faisant ça, lui, il est là à l'abri. En même temps, je conserve l'ouverture derrière à ma sortie préampli, mon entrée antenne. Bon, ça c'est un remote, hein, on s'en moque un petit peu. Et puis ça, c'est la fiche de connexion. Et en même temps, ça me permet aussi d'avoir une aération de façon à ce que l'autoradio ne chauffe pas trop. Bon, c'est pas la consommation qu'il a. Il a une consommation de 4 ampères. Il devrait pas chauffer plus que ça s'il était enfermé. Enfin bon, bref, ça permet de ventiler et en même temps, la marge me permet de glisser un autoradio de format standard. Celui-là, c'est un... Comment dire, il y a 100 mécaniques, il n'y a pas de lecteur CD. Pour l'utilisation que j'en ai, c'est bien suffisant.
on peut voir, le petit logement est fait. Je vous montre un petit peu. Voilà. Bon, pour l'instant, ça tient avec juste quelques vis. C'est de façon à avoir le gabarit. Voilà. Et par derrière, ça donne ça. Donc, on a accès à toute la connectique. Parce que une fois que tout sera mis, ça donnera ça. Voilà. Pour vous montrer rapidement à quoi ça va ressembler. Voici le rack à batterie. Bon, c'est très simple, hein, c'est à l'intérieur. L'esthétique, on s'en moque un petit peu. Du moment que c'est costaud, ça fera l'affaire. Donc, ah oui, désolé, il fait nuit. Je voulais finir ça ce soir. Donc, le petit rack à batterie que je vais venir fixer juste au-dessus des évents, par ici. En faisant attention de ne pas gêner le passage de l'autoradio. Bon, je vous l'accorde. J'ai pas trop eu de choix. Étant en rade de colle, je prends ce que j'ai sous la main. J'ai dit que je mettrais pas un radis dans le petit caisson. Donc, la récup et que de la récup. J'avais ce petit pistolet sous la main. Un petit sachet d'1 kilo de colle, ça fera l'affaire. Allez, voilà ce que ça donne. Un peu partout. J'ai pris soin aussi d'en mettre sur les vis, on sait jamais, une petite fuite. Quand j'ai dit qu'il faut que ce soit étanche, faut que ce soit étanche. Les évents, on les fera après. Les HP sont isolés avec la doufline, du courant d'air acoustique. Voilà, donc on voit bien, tout est fait. Bien sûr, la phasio est pas fait. Ouais, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Et voilà, compris en bas, hein. Je sais pas si on l'avait vu. Voilà. Hop. Reste plus qu'à fixer le rack batterie. Et je vous montre ce que ça donne juste après. Après quelques mesures, j'ai mon perçage pour fixer mon bloc batterie. Alors, voyons ce que ça donne de l'intérieur. J'avais dessiné au préalable mon gabarit. Voilà, je l'ai positionné à la hauteur que je voulais. J'ai fait un traçage tout autour. J'ai mesuré la hauteur que je souhaitais percer en prenant cette distance là plus cette distance là. Il faut bien prendre note aussi que ici c'est du contreplaqué en 20 mm 2 cm. Donc si par exemple ici j'ai de là à là 18 cm, il faut compter une mesure à l'extérieur de là à là de 18 cm plus 20 mm l'épaisseur du bois. Donc 20 mm plus 18, ça fait 20 cm. Petite précision tout de même. Alors j'ai décidé de placer une petite mousse comme ça que je vais coller. J'avais fait mon marquage. Voilà. Ce qui fait que une fois mes évents replacés comme il faut, le son sera mieux amorti et ça donnera un son de casserole en moins. Voilà. Quand on veut de la qualité, faut savoir mettre les moyens. Bon, ça c'est de la récup, hein, c'est pareil.
récupère ça un peu partout dans les emballages. Voilà. Il n'y a pas besoin d'acheter, hein. Ça se récup. Faut demander aux copains. Voilà. Allez. On va fixer le rack batterie. Bon. Après tout. J'avais un petit peu de mousse phonique. Pareil, hein, de la récup. Voilà. En bas. Hop. À l'intérieur. Oh. Tiens. Un fil de colle. Et devant. Voilà. Il ne reste plus qu'à repousser les ailerons. Et voilà ce que ça donne. Bon, je ferai le deuxième après. Voilà. Enfin, ça a l'air d'être un peu flou. Normal, il fait pas très jour. Mais bon, voilà la chose. Reste plus qu'à remettre le rack batterie parce que j'ai tout démonté. Je me suis dit, j'ai craqué. Quitte à jouer la qualité, on va jouer la qualité. On avance un petit peu. Donc on a fixé le petit bloc batterie. Je montre un petit peu, hein. Bon, le domino, hein, ça va sauter. On va tout faire à la soudure. On va souder tout ça pour que ce soit propre. Donc voilà le rack batterie en place. Vous noterez que ces batteries étant assez capricieuses, vaut mieux les protéger. Donc j'ai rajouté un petit peu de doufline autour. En dessous, j'ai mis un petit peu de mousse. Je vous montre. Il m'en restait encore un peu. J'ai mis de la mousse comme ça. Bon, bah c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, au moins l'amorti est là. Hein. C'est tout ce qu'il faut. La batterie est bien protégée. Et ça maintient bien ma batterie. Voilà. Bon allez, maintenant on va fixer cette petite partie là. Par contre là, je vais pas mettre de colle à chaud. Là, je vais mettre de la colle de récupération, colle à bois, enfin bon, ce que j'ai quoi. Hein. Du moment que c'est étanche et après vissé, ça bougera plus. Alors, bon, j'ai isolé principalement par l'extérieur. Pour l'instant, à des fins de test. Hein. Bon, là, ça a séché déjà. Hop, il y a eu un petit peu partout. C'est vissé. Il va y avoir pas mal de pression à cet endroit-là et faut éviter la pression dans l'autoradio. Voilà, donc c'est tout le châssis qui va travailler, mais pas l'autoradio, du moins l'autoradio n'aura plus de vibration. Bon, voilà, ça adhère, apparemment ça adhère. Désolé pour la blague, mais bon, j'ai plus rien. Économie, voilà. Tout est prêt.